Bienvenue sur France 24, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, l'armée israélienne annonce combattre au sol dans la ville de Khan Younes, dans le sud de Gaza. Le débat donc qui porte sur la guerre entre Israël et Hamas, alors que l'armée israélienne dit donc être entrée dans Khan Younes. On va évoquer également les mises en garde des réactions internationales comme celle de la France et des États-Unis. Quel impact sur Israël? Israël fait-il cavalier seul? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités à 19h10. L'armée israélienne a donc annoncé combattre au sol dans la ville de Khan Younes, dans le sud de Gaza. Elle a demandé aux organisations humanitaires internationales leur soutien. Et en Cisjordanie, un Palestinien a été tué à Jénine au cours d'une opération de l'armée israélienne. Au Nigeria, le président a ordonné une enquête approfondie sur l'attaque d'un drone militaire qui a tué par accident au moins 85 personnes, dont des femmes et des enfants, dans l'état du Kaduna, dans le nord du pays. On fait un point en images avec Nina Masson. La COP28 à Dubaï, ça continue avec cette information. Malgré les accords de Paris pour le climat en 2015, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est inatteignable. C'est le résultat d'une étude de plusieurs scientifiques présentée justement à Dubaï. Julie Rico. Dans les actualités, le classement PISA, qui analyse le niveau des élèves dans les pays de l'OCDE, vient d'être dévoilé. Il révèle une baisse globale inédite des performances après l'épidémie de Covid. La France enregistre en particulier une baisse historique du niveau en mathématiques. Nina Masson. Puis l'Afrique du Sud marque les 10 ans de la mort de Nelson Mandela. Entre nostalgie de son intégrité et déception de la suite. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat il est consacré donc à la guerre entre Israël et le Hamas, 60 jours après le massacre du Hamas en Israël. Et alors que l'armée israélienne est rentrée dans Khan Younes, où les combats font rage, quels sont ses objectifs aujourd'hui? On va également évoquer les mises en garde étrangères, notamment des États-Unis et de la France. Quel impact sur Israël? A tout de suite.